Je comprends mieux l'expression « il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis ». Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo review après celle de tout à l'heure sur les épisodes 19 et 20. Et aujourd'hui, nous allons faire les épisodes 21 et 22. Et spoiler alerte, l'épisode 20, il y en aura un des deux épisodes qui aura 0 sur 20. Mais je vais m'expliquer sur ces arguments-là. Je vais pas, pour une fois, raconter ce qui se passe dans l'épisode. Je vais, enfin, à part deux trois trucs. Mais je vais expliquer, à mon avis, tranché sur ce point. Je vais l'expliquer. Et on va commencer par Gravité Zéro. Et ben voilà, on y arrive. La dernière fois, je vous avais dit oui, spoiler alert, ça va être 0 sur 20, comme le titre de l'épisode et tout ça. Eh bien, non. Eh bien, cette fois, je dis non, parce qu'en fait, j'ai découvert de nouveaux aspects de cet épisode. Et en fait, pour moi, cet épisode, même si pour moi, il reste très mauvais, il mérite quand même à peine un point en dessous de la moyenne. Je lui mets 9 sur 20. Pourquoi ? Parce que j'ai vu cet épisode sous un autre angle. Et en fait, ce qui me fait déjà dans un premier temps enlever déjà 4 points, c'est le comportement d'Ulrich tout au long de l'épisode. Ce qui ensuite me fait enlever 6 points supplémentaires, c'est le comportement de Jérémy qui ne veut pas comprendre lui aussi quelque part que certes il laisse ses amis tomber pour un match de foot alors qu'il doit sauver le monde et tout ça, mais il finit quand même par les aider en simulant une blessure, en simulant une blessure. Donc, enfin, je pense que c'est quand même, enfin, je sais pas, c'est quand même un minimum, tu vois. Et le dernier point que je retire, c'est le combat sur Lyoko qui est rincé, parce que le problème, c'est que le combat en soi, il est bien animé, mais le scénario, il est rincé. Si tu le vois à des kilomètres que Alita a prévu, elle avait largement prévu de créer un clone d'elle tombant dans la mer numérique et gagner comme ça. Alors qu'ils doivent perdre, et Yumi, elle doit dévirtualiser au moins 100 millions de fois. 100 millions de fois. Donc c'est ça qui me fait enlever un point. Et les 9 points que je rajoute, c'est parce que finalement l'épisode reste mauvais, mais il n'est pas non plus irregardable. Parce que peut-être qu'un jour la note passera au-dessus de la moyenne à force de le regarder, mais en l'état c'est pas le cas. En l'état c'est pas le cas. Donc 9 sur 20 pour cet épisode. Et maintenant on va passer à l'épisode routine. Et là je vais être très clair. Surtout les Lyoko fans qui me disent que cet épisode 22 était nécessaire de le tourner comme ça, je suis pas d'accord. Encore une fois, chacun son avis, mais moi c'est 0 sur 20. J'en ai vu certains sur Instagram me dire que l'épisode, quand moi je disais que l'épisode routine méritait même pas la moyenne, voire même complètement en dessous, entre 0 et 3 sur 20, j'ai été traité de fou. Sur Instagram, j'ai été traité de fou par ces mêmes gens qui disaient que l'épisode, qui étaient d'accord avec moi, que l'épisode les jeux sont faits dans la saison 2, c'est 0 sur 20. Parce qu'il n'y avait pas de morale. Et ben là, c'est pareil. Il n'y a aucune morale. Ils passent leur temps, Yumi et Ulrich, à se disputer pour pas grand chose. Parce que, sous couvert du fait que Yumi devient jalouse pour rien en plus. Parce que on sait qu'ils s'aiment, mais ils sortent pas ensemble. Ils sortent pas ensemble. La réalité, c'est qu'ils sortent pas ensemble. Et on le sait plus ou moins qu'ils sortent ensemble à partir de la saison 2. Même s'il y a eu des fois quelques disputes. Et après, à partir de la saison 3, là, vraiment, on apprend qu'ils ne sont plus du tout ensemble. Donc là, ok, pas de problème. Mais là, je suis désolé, cet épisode, c'est 0 sur 20. Parce qu'ils passent leur temps à se disputer. Et quand il y a une nouvelle attaque de Xana qui
changent les règles du jeu au niveau de leur point de vie, et que si jamais ça arrive à 0, c'est terminé, que c'est terminé pour eux, bah, je suis désolé, mais là, va falloir qu'on m'explique. Va falloir qu'on m'explique, les gars. Va falloir qu'on m'explique en quoi l'épisode, il est bien. Parce que peut-être que comme Gravité Zéro, je le regarde mal, ou je ne sais pas, mais ce n'est pas un argument valable de me dire oui, l'épisode est bien, justement parce que au moins ça montre que bien que ce soit des Lyoko guerriers, peut y avoir des petites tensions entre eux. Mais là, tu vas pas me dire que c'est une petite tension. Ils se disputent juste parce que à un moment donné, Yumi voit Ulrich discuter avec une autre fille. Alors oui, je dis pas qu'elle a pas le droit d'être jalouse, mais là, elle est jalouse pour rien. Elle est jalouse pour rien. Alors que c'est expliqué, j'ai vu les infos que j'ai pu récolter sur cet épisode-là. Ulrich parle à cette fille à lunettes, parce qu'ils s'entendent bien, parce qu'ils ont l'air d'avoir des points communs, mais ils sont juste amis, ça a été précisé. Si vous voulez aller chercher les infos, allez les chercher vous-même. J'ai posé la question là-dessus. J'ai posé la question. Et même moi, c'est ma propre théorie aussi, quelque part. C'est la théorie que je fais. Mais là, je suis désolé, en quoi cet épisode mérite ne serait-ce que la moyenne déjà. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc voilà. Voilà. Donc moi, c'est tout, parce qu'en plus, je trouve que même si dans cet épisode, il se passe énormément de choses, mais que l'épisode tourne autour de cette fichue dispute qui n'a pas lieu d'être. Alors oui, c'est des collégiens, c'est des enfants, t'as l'impression que c'est des enfants en CP ou en CE1 qui... Ah mais toi t'étais mon amoureux de je te cause plus. C'est bon, vas-y, sérieux. Pourquoi tu montres ça dans un dessin animé pour gosses? En quoi c'est intéressant de mettre ça dans un dessin animé pour gosses? De montrer que même si t'es ami de longue date avec quelqu'un, même si t'es pas que tu sois ami de longue date ou pas, mais que t'es profondément lié à cette personne au point d'en être amoureux, et que tu réagis comme ça, c'est pas normal. C'est juste pas normal. Je comprends pas. Là, j'en perds mes mots pratiquement. J'en perds mes mots. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je suis désolé de m'énerver un petit peu, de pousser un coup de gueule, parce que pour moi, il y a une partie de la communauté de Kolyoko qui est clairement toxique, et qui, je suis désolé, mais aujourd'hui, plutôt que d'exprimer pas simplement un avis objectif, mais regarder les faits de l'épisode, ils le font pas, et ça m'énerve. Premier degré, ça m'énerve. Donc du coup voilà, moi ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis. Je pense que cet épisode est et restera à 0 sur 20. Je pense pas que je changerai d'avis sur cet épisode, parce que moi, voir une bande de potes ou des amoureux s'entre-déchirer, parce que bon, des fois quand tu dis ah non, tu dis à la personne je suis pas jaloux, à ta moitié que t'es pas jaloux, mais alors qu'en fait tu l'es. C'est très en général, la plupart du temps, c'est pas le cas. Mais moi, malgré tout, je comprends pas cette attitude-là. Là, pour une fois, pour moi, la plus problématique, c'est Yumi dans l'histoire. Même si j'aime beaucoup ce personnage, et fait partie de mes personnages préférés. Mais là, aujourd'hui, c'est la honte. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Pour moi, cet épisode est peut-être représentatif de la difficulté que Kolyoko a à rassembler de nouveaux fans. Et j'en passe, en fait. Je trouve ça assez décevant, vraiment premier degré. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, comme sur la review précédente, abonnez-vous, likez en masse, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications.
N'hésitez pas à mettre également un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. Et aussi à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux, bien entendu. Et en masse, bien sûr. Je tiens à dire qu'on n'est plus qu'à 2 abonnés des 500. Il y aura un live spécial pour ça. Alors je sais pas sur quoi pour le moment. Je sais pas sur quoi, en étant tout à fait honnête pour l'instant. Je réfléchis. Je réfléchis. Et peut-être que j'annoncerai ça. Voilà. Donc pour l'instant on verra. C'est un peu complexe, on va pas se mentir. Donc on verra. On verra un petit peu le truc à ce niveau-là. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et en attendant, les Yoko fans, merci à vous de votre présence et de votre soutien. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les Yoko fans. Et le voyage continue.